Adieu les mobeurs. Bon, et ben, je vous fais une petite suite du moteur avec les carters boost par rapport à hier. Donc voilà l'avancement. Donc j'ai mis les goujons rallongés, pardon, mal aussi, qui étaient vendus avec le pack à l'époque. Le support moteur. Voilà, donc le vélo mal aussi. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. On voit ça sur la bielle, mal aussi. Voilà, donc c'est bien un vrai mal aussi d'époque. Un vrai bielle longue. Voilà. Avec les manetons en 16. Et en plus, il est équilibré. Donc, il y avait tous les avantages sur ce Villebrequin. Et c'est des masses. Si je vous montre. Je sais pas si vous allez voir bien grand chose par contre. Non, vous allez rien y voir en fait. Donc là elles sont pleines et à partir de là. Bougez pas, comment je fais? Faut que je prenne une lampe. Alors je vais prendre une lampe. J'en ai une là, tac. Voilà, là on voit. Vous voyez? C'est pas masse pleine complète. Là c'est tout creux là. Voilà. Bon. Après, j'ai mis la boîte à clapet. Donc mal aussi. Donc ce que vous voyez là, c'est une pâte spéciale haute température qui tient au carburant, qui tient à tout. Donc c'est en seringue. C'est ça. Voilà, c'est de la Loctite. J'ai fait tailler une pipe dans la masse. Voilà, donc c'est une pipe en 16, diamètre 16 intérieur. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, je voulais vous donner une petite astuce pour ceux qui ont les ressorts moteurs d'origine. Et souvent la bakélite qui a en frottement avec le ressort se bousille au bout d'un certain temps. On a du mal à retrouver des trucs fiables parce que bon, ils refont quelques trucs en imprimante 3D, mais ça tient même pas une journée, enfin, c'est toute de la merde. Donc moi, ce que j'avais trouvé comme astuce, c'était ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc en fait c'est l'axe. Donc c'est une vis de 6, donc dur, hein, c'est du 12,9. Et au milieu, donc j'ai mis un roulement. Je vais essayer d'enlever la lumière. Tac. Là vous voyez, c'est un roulement. Donc il y a une petite entretoise de chaque côté, deux grosses rondelles pour pouvoir pour que le ressort il sorte pas du roulement si des fois il n'est pas aligné. Mais bon, là vous voyez la trace, on voit la trace. Parce que j'ai déjà roulé des centaines de kilomètres avec ce truc. Hein. Je vous dis pas ça. Ouais, le roulement il a pas de jeu, hein, du tout. Et du coup le roulement, il roule sur le ressort moteur. Et le ressort, eh ben, il s'use pas. Hein. J'ai regardé, il fait pas de plat, il fait rien du tout. Du coup, c'est parfait. Après, ce que je fais, c'est que chaque sortie, je badigeonne bien de gras. Hein, pour que le roulement... bon, c'est un roulement étanche. Mais pour pas qu'il soit pourri. Après, le roulement, je vous dis pas de conneries. La cote, c'est du 8. Donc 8 au milieu. Donc, ah oui, c'est pas une vis de 6, c'est une vis de 8, pardon. Donc c'est 8 par 22 par 7. Voilà, ou par 8. Donc en fait, c'est 8 là. En diamètre, c'est 22. Et après, en largeur là, c'est ou 7 ou 8. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, voilà. Bon, regardez pas de merdier. Parce que bon, quand on bosse, vous savez bien ce que c'est. On range à la fin. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, bien content pour le moment. Bon, j'ai mis pour le carter, j'ai mis donc le joint qui était fourni avec. Plus de la pâte, de la CAF. J'ai rajouté un peu de CAF. Parce que on a souvent des micro-fuites là, ça peut faire des prises d'air. Et bon, moi j'ai fait de la compétition en voiture, en rallye. Et le moindre truc, ça peut être la merde. Donc mes vis sont collées. D'ailleurs, vous voyez les vis là. Ça, c'est des écrous acier, acier très dur avec freiné. Les vis, c'est du 12,9.
en acier pour la dilatation, tout simplement, pour pas que les cartes s'écartent. Ça, c'est en compétition, c'est les trucs qu'on apprend de base. Les goujons, c'est pareil. Si vous laissez les goujons d'origine, ils vont s'étirer au bout d'un moment. C'est pas de la bonne qualité. Ça, c'est bon. Ceux-là, ils étaient trempés d'époque. Mais sinon, il vaut mieux prendre des Ital Kit 7 par 116. Et ils s'étirent pas. Du coup, vous risquez ni de faire un joint de culasse, ni une prise d'air à leur base. Rien du tout. Donc, ça, c'est des bases en compétition. Donc, moi, c'est des conseils que je vous donne. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça a pu vous aider, que vous avez pu voir un peu l'avancement. Et après, là, vu que je fais faire la bride et d'autres pièces, ça va pas avancer tout de suite. Donc, la prochaine vidéo sera dans un moment un peu plus... dans un plus long moment. Voilà. Bon, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, Harvey, pas les mauvais.